que se passe-t-il une fois que j'ai envoyé mon questionnaire et que quelqu'un, un participant, a commencé à répondre? Donc pour ce, je bascule dans Firefox. J'ai reçu ici la notification par mail. Donc on me demande de remplir ce formulaire. Donc je clique sur le formulaire. Je vais remplir toutes les questions obligatoires. Et une fois que j'ai répondu à toutes les questions, je clique sur Envoyer. Merci. Donc ça, c'est le message que j'ai paramétré. Et je peux afficher la note. Donc ici, j'ai obtenu un total de 6 sur 12. Et je peux voir donc les items sur lesquels j'ai répondu faux et les items sur lesquels j'ai répondu juste. Donc si j'avais intégré des commentaires en cas de bonne ou de mauvaise réponse, ils seraient aussi présents sur ce rapport. Donc je quitte ma casquette de stagiaire ou d'élève ou de participant pour revenir sur ma casquette de formateur qui a créé le formulaire. Donc que s'est-il passé entre temps? Je reviens ici et vous voyez que dans l'onglet maintenant réponse, ici qui va correspondre à la gestion des réponses, j'ai ici un 1 qui est apparu, ce qui signifie qu'une personne a répondu. Au fur et à mesure que des personnes répondront, ce compteur augmentera. Je vais changer d'exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Je vais utiliser un questionnaire que j'ai déjà cité tout à l'heure. Donc je vois qu'à ce questionnaire, j'ai eu 19 réponses. Donc je clique sur cette partie pour accéder aux réponses. Et on a plusieurs niveaux pour analyser ces réponses. Donc d'abord, on a un niveau de résumé, ce qui signifie qu'on va avoir, c'est ce que on peut proposer également aux stagiaires d'avoir dans les paramètres, une représentation graphique des réponses des participants. Donc ici, à la question numéro 2, on voit la répartition des réponses entre les différents participants. Ça peut permettre aussi aux élèves, aux stagiaires, de se situer dans un groupe par rapport à leur réponse. Donc ça, c'est la première notion, c'est cette idée de résumé. Ensuite, on peut ici naviguer question par question. Donc la question 1, c'est le nom, question 2, le prénom. Ici, donc si je veux aller voir en détail les réponses, je vais avoir également des éléments. Donc je saurai ici qui a répondu. Donc vous pouvez aller explorer finement les réponses des uns ou des autres. Et enfin, vous pouvez ici avoir un accès aux réponses individuelles de chaque participant. Donc ici, on a la liste de tous les participants et je peux naviguer entre ces 19 réponses ici et afficher le questionnaire individuel de chaque participant. Vous pouvez, donc vous voyez qu'on a ici une icône d'impression et une icône de suppression, donc on peut imprimer la réponse d'un participant, voilà, pour faire un retour avec lui ou lui renvoyer, ou l'archiver éventuellement aussi sous une autre forme. On peut supprimer la réponse. Un autre élément intéressant, c'est que l'on peut associer directement à ces formulaires un tableur. Donc ici, je peux créer une feuille de calcul. Voilà, c'est un tableau. Donc je reprends donc ligne par ligne. Ici, j'ai les noms des stagiaires et leurs réponses. Et je retrouve aussi en plus ici un horodateur, ce qui me permet de savoir quand ils ont répondu et à quelle heure. Donc ça peut être aussi un élément de trace de l'activité. Et l'export via un tableur peut vous permettre, si c'est un formulaire qui est utilisé en termes pour une enquête, ça vous permet de faire des analyses, des filtres, des extractions de données, de nouveaux graphiques qui seront plus pertinents par rapport à votre objectif. Donc je peux aussi, via ces 3 petits points, recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée. Donc vous pouvez, si vous cliquez ici, cette case, vous aurez à chaque fois que quelqu'un répond au questionnaire une notification qui apparaît dans votre boîte mail. Donc ça peut être intéressant, mais ça peut être vite polluant aussi, donc à vous de voir. Vous avez toujours ce témoin visuel aussi, hein, si vous allez ouvrir votre formulaire, qui vous permet de voir la destination des réponses. Donc vous pouvez sélectionner la destination des réponses, c'est-à-dire orienter vers la feuille de calcul qu'on a créée, ou vers un autre fichier ou un autre dossier dans le Drive. Nous avons également la possibilité de télécharger les réponses en format CSV, d'imprimer toutes les réponses ou de supprimer toutes les réponses, ou de supprimer le lien vers le formulaire. Donc, ce qui signifie que les personnes qui avaient le lien, ce lien ne sera plus actif. On peut également décider, ici vous avez un bouton qui permet le lien reste actif, mais nous n'acceptons plus de réponses. Donc les réponses à ce questionnaire ne sont plus acceptées. Donc si vous souhaitez déposer une échéance, donc on ne peut pas le paramétrer directement
On peut le paramétrer via des modules complémentaires, mais on ne peut pas le paramétrer directement. Mais vous, manuellement, vous pouvez dire, mais écoutez, la deadline pour l'échéance, pardon, pour remettre votre questionnaire était le 23 avril à 12 h. Il est pile 12 h. Je décide maintenant de le supprimer, de le rendre inactif. On peut aussi, parallèlement, donc quand vous le construisez, vous pouvez là aussi cliquer ce bouton pour qu'il ne soit pas actif et le rendre actif à l'heure H le jour J pour permettre à des personnes d'y répondre. Donc il y a plusieurs aussi possibilités de paramétrage et de gestion de ces réponses. Il y a une autre possibilité également, et là je vais revenir sur le questionnaire que nous avons réalisé pour le tuto, une fonctionnalité qui a été ajoutée récemment et qui n'était pas présente sur ce formulaire à l'époque. Donc ici, quand on utilise les formules individuelles, ou si vous avez créé votre formulaire depuis Classroom, vous voyez qu'ici, par exemple, sur les points clés, je peux ici venir ajouter les commentaires individuels. Donc vous pouvez, en plus de la correction automatique, venir ajouter un commentaire individuel sur chaque question pour chaque stagiaire ou chaque personne qui a répondu. Donc, si je clique ici, saisir un commentaire, donc c'est un commentaire bateau, mais j'enregistre ce commentaire. Vous pourriez aussi ajouter un lien ou une vidéo, hein, toujours dans un souci de retour pédagogique. J'enregistre ces commentaires et donc deuxième bouton de validation, à nouveau enregistré. Et ensuite, il vous faut cliquer sur le bouton publier les scores de manière à pouvoir renvoyer, si vous avez bien coché toutes les cases, récupérer les adresses mail des participants, renvoyer donc ici une publication du score. Donc soit, alors là j'en ai qu'un, vous pourriez renvoyer à tout le monde ou à certains en particulier avec un message ou non, et vous renvoyez une nouvelle notification avec les commentaires individuels qui ont été ajoutés. Sur ma boîte mail de stagiaire test, vous voyez que j'ai ici une nouvelle notification qui est arrivée, note publiée, donc on me rappelle ma note. Donc là aussi, en termes de traçabilité, on a tous ces éléments. Et si je clique sur affichage, je retrouve ici les commentaires qui ont été associés par le formateur.